La chasteté est une attitude morale liée à la vie sexuelle ou relationnelle. Dans le domaine sexuel, la chasteté, vise à vivre sa sexualité selon son statut. Dans le domaine relationnel, elle se veut établir une relation dont l'objet n'est pas le seul plaisir des personnes aimées ou soi-même, mais la chasteté consiste à s'abstenir de toute pratique, de toute pensée sexuelle dont certaines personnes jugent immorale. Et la chasteté est différente de la continence. Et souvent, j'entends des personnes dire que je vis ma chasteté. Je vis la chasteté. Et la chasteté, pour la vivre, il faut la vivre dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme et même dans le comportement. Il faut aussi le vivre dans le cœur. La continence, nous pouvons vivre cette continence pour pouvoir aller ou bien viser loin pour notre futur mariage ou bien notre future vie commune. Et cela intervient dans le cadre des personnes qui ne mettent jamais la sexualité au devant. Et lorsqu'il y a des rencontres entre les jeunes, la première des choses à faire, c'est vivre la continence. La continence qui est le synonyme de la chasteté. Mais la chasteté, elle est encore plus profonde. Alors vivre la continence et vivre la chasteté, ce sont deux sujets qui sont différents. Donc pour la chasteté, ceux et celles qui doivent la vivre, ils doivent faire preuve de maturité, se dépasser de tout et éviter surtout ce qui peut les amener à chuter, ce qui peut les amener à désobéir à ce qu'eux-mêmes viennent de prendre comme décision. La chasteté, elle est très importante. Elle est très très importante. Et je recevais un couple, surtout la dame, qui me dit que son mari lui propose de vivre la chasteté avant le mariage. Alors que vous êtes déjà ensemble, c'est ne plus la chasteté, mais vivre la continence pour le mariage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis devant vous encore ce matin pour vous parler de la chasteté en islam. La chasteté est le fait pour un homme de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage et de ne pas avoir de rapport sexuel en dehors de sa femme pendant le mariage. Et cela est de même pour la femme. La chasteté est définie comme le fait pour la femme de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage avant le mariage et de ne pas avoir de relations sexuelles pendant le mariage autre que son mari. Donc cette chasteté a beaucoup de vertus car cela garantit effectivement ce qu'on appelle les mœurs, les bonnes mœurs. Et cela est indispensable pour qu'une personne soit digne de confiance dans la société. Celui qui s'adonne à la fornication et qui s'adonne à l'adultère peut se retrouver en haute avec soi-même son propre enfant. Souvent dans cette histoire d'adultère, peut se retrouver avec ses propres parents dans l'adultère. Donc effectivement, lorsque le musulman abandonne, l'être humain abandonne la sexualité en dehors du mariage, cela crée une fidélité et cela évite beaucoup de maladies
qu'on peut trouver ici et là dans ce domaine-là. Et même s'il ne s'agit pas de maladie, il s'agit ici de la fierté. Il serait décevant de pouvoir rencontrer ce monsieur professeur qui voit sa fille passer avec une autre personne qui n'est pas sa maman. Et il serait décevant de voir que la personne avec qui on a affaire avant le mariage peut être la mère de quelqu'un demain, peut être la grand-mère de quelqu'un demain. Et c'est une fierté pour la femme de se retrouver avec son mari alors que celui-ci n'a pas l'intention de voir qu'une autre personne est passée avant lui quand il se marie avec elle. Et nous constatons que généralement, lorsque la femme est déjà habituée à l'activité sexuelle ainsi que l'homme, souvent dans le couple, ça crée beaucoup de conflits où on trouve une insatisfaction ou bien trop de demandes au niveau de la sexualité parce que la femme ou bien l'homme était habitué à un rythme que au niveau du mariage n'arrive pas à s'habituer à cela. Et cela peut engendrer beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'on appelle les enfants qui sont nés dans un déséquilibre parental, les enfants qui sont abandonnés dans les caniveaux, les enfants qui deviennent après des gangsters, qui deviennent après des brigands parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation aussi bien paternelle que maternelle. Et ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas pu recevoir l'amour maternel, ils n'ont pas pu recevoir effectivement la paternité et la rigueur qu'ils devraient avoir. Et la chasteté, dans nos traditions, surtout en Afrique, était valeur et était cause moteur de tranquillité d'une famille. Aujourd'hui, cette chasteté ou cette manière de concevoir est en train de disparaître. Et si nous ne prenons pas garde, on va avoir une société dépravée et très très meurtrière que nous en épargne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un thème très capital dans l'Église du Seigneur et dans le monde, la chasteté. La chasteté consiste à s'éloigner de tout ce qui est péché sexuel, à s'éloigner de l'impureté, à s'éloigner de tout ce qui peut souiller notre corps. La Bible dit en 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, tu peux pécher. Le péché est déjà condamné par Dieu. Mais l'un des péchés les plus graves, c'est l'impudicité, c'est l'adultère et c'est tous les péchés qui ont attrait au péché sexuel. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de nous garder purs, de nous éloigner de tout ce qui est péché sexuel. C'est-à-dire que si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de faire ce que les mariés font. C'est-à-dire sortir avec quelqu'un, que ce soit un homme marié ou ce soit avec quelqu'un qui n'est pas marié, vous vivez en concubinage. Selon la loi de Dieu, ce n'est pas normal. Parce que dans la parole de Dieu, nous voyons le cas de Marie. Marie était fiancée à Joseph. Mais la Bible dit, elle s'est gardée toujours pure. Elle n'a jamais connu son mari ne l'a jamais connu. Jusqu'à ce que Jésus naisse. Et c'est par la suite, après la naissance de Jésus, que Marie, après son mariage certainement avec son époux qui était Joseph, qu'ils ont pu avoir d'autres enfants. C'est-à-dire qu'ils ont pu être ensemble, ils ont pu coucher ensemble, que si je puisse m'exprimer ainsi, pour pouvoir avoir d'autres enfants à part Jésus, parce que Jésus a eu des frères. Donc, quand tu n'es pas marié, selon la loi de Dieu, tu n'as pas le droit de pouvoir vivre dans le péché sexuel. C'est un péché qui est condamné par Dieu et c'est l'un des péchés que Dieu déteste. Parce que Dieu lui-même dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, les autres péchés, c'est hors du corps. Le thème de la virginité désigne une personne non mariée qui n'a pas encore eu des relations sexuelles.